Alors nous sommes le dimanche 16 avril 2017, nous sommes de retour à Saint-Mandrier, chez quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Je suis Christian Pascalin, président des Amis de maquettes mandriennes et des calandres mandriennes, l'association de voitures anciennes et modernes qu'on a à Saint-Mandrier. Retour, encore une fois, ici à Saint-Mandrier, et avec déjà quelques éditions qui nous ont fait rencontrer d'abord et venir régulièrement ensuite. Ben oui, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est vrai qu'on est devenus amis. Pour nous, c'est le 7e salon qu'on fait cette année, avec les sections voitures anciennes, parce qu'on est au 9e salon depuis que l'association a été créée. Et l'année prochaine, on fêtera nos 10 ans d'association. L'association prend de plus en plus d'importance. Au début, on n'était que des maquettes, que des maquettistes et radiomodélisme. Et maintenant, il est venu se forger au sein de l'association des voitures réelles. Henri Coulon est le responsable de cette section, parce que je ne peux pas tout faire. Moi, je m'occupe des maquettes et aussi des calandres mandriennes. Petit à petit, l'association compte une vingtaine de voitures. En ce qui concerne un salon comme celui-là, préparation toujours, et les prises de contact. Oui, les préparations sont de plus en plus normales. On est bien avec certains clubs. Hier, ça nous a vraiment fait plaisir. On avait 45 voitures qui ont fait le défilé dans le village de Saint-Mandrier pour faire honneur à nos commerçants et à la municipalité de Saint-Mandrier qui nous a fait sponsoriser. On a fait un tour du village. Après, c'est vrai que c'est Pâques. Aujourd'hui, on a un petit peu moins de voitures, mais hier, il y avait une grosse foule à Saint-Mandrier. Alors, bien évidemment, et comme je dis à chaque fois, quand on revient sur le même salon, il y a toujours des différences par rapport à l'année précédente et particulièrement, et tu le sais, au niveau des exposants, parce que je regarde un petit peu qui est là. Et ma foi, il y a des choses assez spéciales pour cette année 2017. Mais cette année, on a le bonheur d'avoir fait le Salon international de Vérone, qui est le 2e salon européen, qui a reçu quand même 80 000 visiteurs sur 2 jours. On a été invité par nos amis véronnais. Là, on a exposé cette année dans le salon la contribution navale de l'équipe des maquettes mandriennes. On a le Clémenceau à l'échelle 1 centième. Mon ami Yves Marchand, qui est descendu spécialement de Rennes par amitié, nous expose à la même échelle son Foch avec des démonstrations et tout. Et on a mis toute la flottille qui était à base du Foch et du Clémenceau en petite salle d'exposition. Toutes ces maquettes sont bien entendu radiocommandées et ont fait le bonheur à Vérone en 2017. Tous les aménagements et toutes les explications. Et Yves fait chaque demi-heure, 3/4 d'heure une démonstration. Les avions décollent sur le Foch à Ponte et vous explique ce que c'est une vraie vie de navigant sur un porte-avions. Et avec les vrais messages qui ont été enregistrés, et j'en sais quelque chose. C'est vrai qu'il s'est un passionné avec de la documentation et tout, il peut arriver à faire quelque chose de magnifique. Au niveau des maquettes cette fois-ci, qui sont présentes ici, donc à l'espace Marc Baron, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a changé de couleur. Ça veut dire qu'il a été apparemment refait. Mais on a la chance que la municipalité nous aide beaucoup. En plus, ils ont refait facilement toute la salle qui a été repeinte, avec climatisation, avec sas d'entrée, et ça nous permet de faire de magnifiques expositions. Les exposants au niveau maquette cette fois-ci? Alors cette année, on a nos amis, comme d'habitude, des Argonautes, puisque moi, j'ai pas peur de le dire, je suis comme notre club, on est multicarte. Si les Argonautes ont besoin de nous, ça me fait rien d'endosser un t-shirt Argonaute et de piloter des maquettes dans leur bassin quand ils font leur 5 novembre. On participera au Salon des Argonautes qu'ils organisent chaque année à Langevin ou tous les 2 ans. Et vous verrez ce que les Italiens ont vu. Je piloterai moi-même le Titanic, Patrick Cassoli pilotera le France. On fera piloter aussi le Clémenceau, vous les verrez dans le bassin des Argonautes. Comme je vous dis, on a la même passion. C'est un club amis, on adore leur président, on adore leurs membres, on marche main dans la main, c'est comme eux, ils ont besoin de nous, on y va, on a besoin d'eux, on va chez eux. Et j'ai entendu des charmants échos, puisque vous savez que je suis venu, donc c'est comme ça d'ailleurs que naissent des relations d'amitié, à force de voir, de comprendre les sujets, et puis d'être apprécié sujet après sujet. C'est agréable de venir à Saint-Mandrier, voilà, donc ils sont bien ici en tout cas. Saint-Mandrier, c'est avant tout une presqu'île de charme, un cadre magnifique, c'est pareil, nous avons nos amis en maquette des arcs,
des plastivores qui font des maquettes d'avions superbes. On a nos amis aussi de hier, Maquettes Expo, où cette année on sera présent à Maquettes Expo parce qu'ils viennent par pure amitié. Moi ça fait 2 ans que je fais l'impasse, mais de temps en temps il faut savoir rendre l'appareil aux gens qui nous aiment et à l'amitié. Et moi j'ai une parole, quand je dis je vais dans un salon, je mets les pieds dans un salon et on essaie d'exposer le mieux possible des belles maquettes. La première fois que j'ai fait Maquette Expo, la première personne que j'ai cherché à voir, c'était vous. Et puis on rentre dans la première salle et vous y étiez. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que Maquette Expo, on le fait depuis les années 80. Avant, c'était au gymnase d'hier, de basket, à l'espace 3000. Et à cette époque-là, on était surtout basé sur la navale. Des maquettes de rallye, c'était Bertrand Delesse qui était le président, qui est devenu un ami aussi, même si ça a changé. Mais on garde de magnifiques contacts. Ce qu'il faut voir dans cette partie, c'est l'amitié. Et puis, tous les clubs qui exposent ailleurs, comme quand on expose à la Seine, il y a la qualité. Il faut regarder la qualité des maquettes, que ce soit en bateau, que ce soit en avion, que ce soit en char d'assaut, que ce soit en tout. Souvent, le feeling, il y a la beauté de la maquette. Chacun construit à sa façon, selon son budget. Je l'ai toujours dit, moi. Je défends les personnes. Quand ça va pas, un gars capable est capable de dire, plutôt de dire ça, c'est pas bon et tout. Non, on dit, tu peux t'améliorer, c'est pas mal. Il faut montrer à la personne qu'on peut améliorer sa maquette en lui proposant certaines façons de la travailler, certaines façons de la peindre, faire de la rouille. Oui, il faut faire de la rouille, pas n'importe quoi sur un bateau, parce que moi je rigole quand je vois des sous-marins qui sont pleins de rouille, alors qu'un sous-marin, ça va sous l'eau. Il y a des peintures adéquates. Par contre, au plus à chaîne et dans certains ballasts que ça refoule, qu'il y ait un petit peu de rouille, j'arrive à le comprendre. Ici, nous sommes à Saint-Mandrier, donc il y a des gens qui viennent chez vous, mais vous allez les voir chez eux. Et ça, faut le développer. Ben, c'est normal, on sera en service. Là, le club va partir, on va aller avec la section Calandre à Plan de la Tour le 31 avril. Après, le 1er mai, on sera à Camp de la Source. Il y aura la montée du phare aussi, fait par nos amis des Automobiles Club Varoise, qui sont venus et on tient à les remercier. On fera donc automatiquement, on ira à la montée du phare et après on s'en va avec les maquettes. Alors, carrément maquettes sans voiture, du côté d'Annonay, à Davezio, où il va y avoir Rétromobile 07, que c'est un super salon avec des très belles maquettes et des voitures anciennes. Ça devient des amis, on se rencontre, on s'apprécie et on s'estime. Le but, pour moi, c'est la convivialité, c'est l'amitié. Dernière petite chose et pas la moindre, vous savez, on est assez pris puisque ces temps-ci on n'arrête pas et je voudrais dire qu'au niveau de Saint-Mandrier, au niveau du programme, ça se tient sur 2 jours, samedi, dimanche, on vient voir le dimanche et j'aimerais qu'on parle du samedi puisque le samedi nous n'étions pas là. Comment s'est passée la journée de samedi? Il y a eu la municipalité qui a offert l'apéritif, c'est normal, aux exposants et aux participants. Je tiens à remercier monsieur le maire et toute son équipe qui nous aide vraiment, ça nous aide en temps de pose de chapiteaux, en temps de tout ce qui est logistique. Je tiens encore à les remercier. En plus, il y a les commerçants de Saint-Mandrier qui maintenant, c'est vrai qu'on se sert toute l'année chez eux, on est là pour les faire travailler. Moi, je ne considère pas Saint-Mandrier comme une ville, pour moi c'est mon village, le village que je tiens. Et si on fait quelque chose, c'est-à-dire je parle moi, mais j'ai toute une équipe derrière moi, moi je suis que le chef d'orchestre, sans des bénévoles qui sont derrière. Et croyez-moi, que ce soit en cuisine, que ce soit derrière le bar, que ce soit pour préparer les tables, pour tout, sans toutes ces personnes, je ne serais rien. Je tiens à les féliciter, à les remercier. Hier, c'est vrai qu'il y a eu une affluence. Il y avait le marché à Saint-Mandrier, on se prête au jeu, on fait le tour des commerçants. Certains sont sponsors, certains n'osent pas, on ne nous demande pas. On est prêt à accepter tous les sponsors. Moi, mon but, c'est de faire vivre mon village. C'est d'animer mon village. Maintenant, je sais très bien qu'on ne peut pas tout faire. Les critiques, je les accepte. Mais moi, je ne veux pas que Saint-Mandrier soit une ville dortoir. On a été jeunes. Jeunes, il y avait des fêtes d'antan. On s'amusait. Maintenant, ce que je reproche à certaines personnes qui viennent prendre leur retraite à Saint-Mandrier, c'est qu'ils n'ont pas été jeunes. Ils n'ont pas l'esprit jeune. Ils ne pensent pas à leur jeunesse. Et il faut penser que maintenant, il y a des nouvelles générations qui s'intéressent à la maquette, qui s'intéressent à tout. Et il faut essayer de les comprendre, de discuter avec eux. Il ne faut pas laisser tomber les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Et il faut essayer de les aider. Il faut avoir un langage et un contexte avec eux.